Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la troisième énergie, de l'énergie 3, qui est présentée par l'arcane du tarot, l'impératrice. Et aujourd'hui, nous allons parler de la troisième énergie chez les hommes. Parce que souvent, vous me posez la question, oui d'accord, la troisième énergie, c'est l'impératrice, mais comment elle se manifeste chez les hommes ? C'est une très bonne question. Et justement, nous allons parler aujourd'hui de la troisième énergie chez les hommes. Comment se manifeste cette énergie quand un homme, la troisième énergie dans sa matrice. Donc, dans la matrice d'énergie, l'homme peut avoir la troisième énergie dans le portrait. Quand il est né le 3, il peut avoir l'énergie 3 dans la zone des talents. C'est quand il est né au mois de mars. Troisième mois de l'année. La troisième énergie peut aussi être dans la zone du caractère, dans la zone des finances, dans la zone des relations privées et dans la zone du karma. Donc aujourd'hui, nous allons parler un petit peu concernant l'énergie 3 quand elle se trouve dans la zone du portrait, dans la zone du caractère, et nous allons voir et discuter aussi par rapport à la zone des finances et la zone des relations privées. Nous allons commencer par les manifestations positives de la troisième énergie pour les hommes. Donc il faut savoir que on ne peut pas dire que c'est un homme-femme, pas du tout, s'il est dans le positif. Il faut savoir que c'est un vrai homme, mais qui est un petit peu doux, qui arrive à ressentir et montrer son caractère qui est doux, tendre. C'est un homme qui perçoit très bien les gens et surtout les femmes. Parce que justement, c'est un homme qui arrive à comprendre très bien la femme, qui arrive à avoir des mots, qui arrive à choisir les mots qui vont réconforter la femme, qui vont rendre la femme heureuse ou contente. C'est un homme qui sait communiquer avec les femmes, qui arrive à trouver un langage commun avec les femmes justement dans la société. C'est un homme qui peut aider par exemple la femme à faire du shopping, à choisir par exemple les vêtements pour la soirée, par exemple une tenue. Il peut conseiller la femme justement et il peut la rendre justement heureuse. C'est toujours un point, j'ai envie de dire, positif quand un homme il a la troisième énergie dans sa matrice, parce que la femme, elle ressent bien cet homme-là, elle ressent bien ses émotions, parce qu'il arrive justement à montrer ses sentiments, il arrive à bien communiquer avec cette femme, il arrive à la bien ressentir, à ressentir son état d'esprit, à ressentir comment il est aujourd'hui, comment il se sent aujourd'hui. C'est un homme qui, quand il rentre du travail, il sent tout de suite... et la femme justement l'attend à la maison, c'est un homme qui sent tout de suite dans quel état d'esprit sa femme se trouve. Donc vraiment, c'est un homme qui a une perception tellement juste par rapport à le monde féminin que justement c'est un grand point positif si un homme il a l'énergie 3 dans sa matrice et si il la manifeste en positif surtout. Parce que c'est pas toujours évident. On va parler pour l'instant des manifestations positives. Donc voilà, c'est un homme qui peut s'occuper aussi de la maison, qui peut préparer à manger. Justement, les hommes avec l'énergie 3 dans la matrice, ils font avec plaisir ça. Ils peuvent s'occuper de la maison, faire le ménage, préparer à manger. Pour eux, ça pose pas de problème. Ils peuvent le faire de temps en temps, ça leur fait plaisir. Et ils aiment les enfants. Les hommes avec la troisième énergie, ils aiment vraiment beaucoup les enfants, justement. Ils peuvent même s'en occuper souvent, s'occuper de leur... de jouer avec eux, de travailler, faire les devoirs pour aller à l'école par exemple. Donc ils aiment bien les enfants, ils aiment bien s'en occuper des enfants. Il faut aussi savoir que ce sont des hommes qui aiment bien les animaux, qui souvent ont les animaux à la maison,
qui aiment bien tout ce qui est jardinage par exemple. Ils aiment bien s'occuper du jardin, des fleurs dans le jardin. Ils aiment bien tout ça parce qu'ils ressentent cette énergie de création en fait. De création. C'est cette énergie d'élevage de quelque chose. Donc voilà, ce sont les hommes en positif justement. Il faut savoir aussi que les hommes avec la troisième énergie dans la matrice, si elle est dans le positif, ils savent créer un espace rassurant pour la famille, pour ses proches, pour sa femme, pour ses enfants. Ils savent gagner de l'argent et se dire j'assure la vie de mes enfants, de ma famille, parce que ils savent qu'ils ont une certaine responsabilité. Ils savent prendre ces responsabilités dans la vie et les assurer. Donc, c'est vraiment la troisième énergie en positif. Un autre point aussi qui est très important pour la troisième énergie, pour les hommes, si cette énergie, elle se manifeste en positif, ces hommes, ils ont de très bonnes relations avec leur mère. Ils ont vécu la séparation avec la mère, mais ils respectent leur mère, ils acceptent la mère. C'est pas qu'ils vivent, par exemple, avec leur mère, ils suivent tout conseil, tout exemple. Non, ils ont justement vécu cette séparation, ils ont vécu cet détachement de la mère. Mais pour ces hommes, la mère, ça reste quelqu'un de très respectueux. Il faut respecter justement la mère et pour eux, c'est très important. Donc voilà, ça ce sont des points en positif justement. J'aimerais parler au début des points positifs pour la troisième énergie chez les hommes. Maintenant, on va passer vers les points négatifs. Si un homme manifeste sa troisième énergie en négatif, comment il est? Tout d'abord, il faut dire que c'est un peu un homme avec type de caractère féminin, mais dans le sens négatif. Vous voyez, un homme qui est un peu hystérique, qui montre toujours ses émotions, mais dans le sens négatif, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est tout de suite des cris, des crises. Donc, c'est un homme dans la troisième énergie, c'est un homme avec la troisième énergie, mais dans le négatif, qui peut faire la tête parce que s'il y a quelque chose qui lui convient pas, donc voilà, il fait la gueule, il n'est pas content, il le montre, il devient hystérique, il pète un câble, il a des crises émotionnelles. Et ça, c'est la manifestation négative chez les hommes avec la troisième énergie. Donc, encore un autre point négatif, c'est un homme qui est irresponsable. Il ne prend pas soin de sa femme, de ses enfants, il n'aime pas passer le temps avec ses enfants. C'est un homme qui est irresponsable, mais c'est un homme aussi qui n'arrive pas à prendre des décisions et d'avoir certaines responsabilités. Il a du mal à prendre certaines décisions dans la vie, de se décider, de se dire « Voilà, j'ai décidé, je fais comme ça ». C'est un homme qui n'arrive pas à le faire. Dans le négatif aussi, c'est un homme qui n'arrive pas à justement... Il ressent qu'il a cet esprit, ces énergies féminines en lui-même. Ce qui n'est pas du tout mauvais, c'est super de les ressentir. Mais c'est un homme qui a honte de ça et qui cache en fait ces énergies. C'est un homme qui veut se montrer un vrai macho, rude et fort. C'est un homme qui justement veut porter un masque et de se montrer qu'il n'est pas comme il est. Et ça, c'est vraiment un point négatif, c'est un gros point négatif de la troisième énergie chez les hommes. Et encore une fois, parlant de la mère, c'est un homme ça arrive très souvent avec la troisième énergie en négatif, c'est un homme qui a de très mauvaises relations avec sa mère. Soit il n'a pas vécu la séparation avec sa mère, il vit avec elle. Et justement, les hommes avec la troisième énergie dans le négatif, ils peuvent vivre toute la vie avec leur mère. C'est la mère qui s'en occupe. Et ces hommes, ils n'ont pas vécu ce détachement avec la mère, ils restent toujours à côté d'elle.
Ou un revers de la médaille, c'est un homme qui vit, qui ne vit pas avec sa mère et qui justement n'accepte pas sa mère, qui n'accepte pas son comportement, comment elle est, qui n'accepte comment elle réagit, qui n'est pas, qui est jamais d'accord avec sa mère. Et ça aussi, c'est un point négatif, parce que le plus grand travail par lequel on commence à manifester la troisième énergie en positif, c'est le fait de commencer à travailler sur les relations avec sa mère. Comme j'ai déjà dit, la troisième énergie, elle peut se trouver dans les zones différentes de la matrice d'énergie chez les hommes. Je vais parler un tout petit peu de la zone du karma, parce que ça arrive souvent que les hommes, ils ont la troisième énergie dans le karma. Ce qu'il faut dire ici, c'est que déjà, ce qu'on dit dans la méthode de la matrice d'énergie, si un homme a la troisième énergie dans le karma, c'est que dans la vie précédente, c'était une femme. C'était une femme qui, justement, n'a pas réussi à accomplir les dettes karmiques et à manifester sa troisième énergie dans le positif. Et maintenant, il vient dans cette incarnation, dans cette vie, pour justement travailler ces dettes karmiques et apprendre à enfin manifester cette troisième énergie en positif. Donc voilà, souvent on dit aussi que si la troisième énergie dans le karma se trouve dans le karma d'un homme, c'est un homme qui était soit dépendant de sa mère, soit il était dans l'incarnation antérieure, encore une fois, il était dépendant de sa mère, il était dépendant de sa femme, il ne prenait pas soin de lui. C'était un homme justement qui, par exemple, détestait, on peut dire même les femmes, qui acceptait pas les femmes, qui avait de mauvaises relations et une communication qui n'est pas saine avec les femmes. Donc c'est aussi le point de la troisième énergie dans le négatif. Et encore une fois, cet homme-là, il est venu dans ce monde avec les énergies de sa matrice, mais surtout avec la troisième dans le karma, pour travailler cette énergie et pour enfin commencer à la manifester dans le positif, pour améliorer sa vie petit à petit. Maintenant, nous avons passé vers la zone des relations privées. Mais avant tout, j'aimerais vous dire par rapport à encore une fois, par rapport à la troisième énergie chez les hommes, c'est pas du tout, j'ai envie de dire, parce que je connais beaucoup d'hommes avec la troisième énergie et il y a beaucoup d'hommes qui la manifestent en positif. C'est pas du tout quelque chose où l'homme il a les traits de caractère féminin dans le sens que c'est une femme, pas du tout. Ce sont des vrais hommes, mais justement ils ont un atout dans la vie. Ils ont vraiment ce potentiel qui est assez impressionnant, c'est de savoir comment la femme elle est. Le potentiel de tellement bien ressentir la femme et de construire une bonne communication avec la femme, c'est un atout impressionnant chez les hommes avec la troisième énergie. Il ne faut pas dire que voilà, c'est une impératrice, parce qu'encore une fois, on a ici une impératrice, voilà, qui, si on regarde justement l'image, qui arrive à pas seulement construire quelque chose dans la vie, mais elle arrive aussi à élever quelque chose dans la vie. On voit ici qu'il y a un animal, il y a des fleurs, il y a la florisation autour de l'impératrice, mais en même temps, elle est puissante. On la voit comme une femme puissante, justement. Et c'est là l'image de la troisième énergie chez les hommes. C'est un homme puissant qui arrive à gérer son entreprise, qui arrive à gérer bien le ménage dans sa maison, dans sa famille, qui arrive bien à assurer la vie de sa famille, de ses enfants et de sa femme, parce qu'il est responsable. Mais en même temps, c'est un homme doux. C'est pas la quatrième énergie où on voit l'empereur sur le quatrième arcane du tarot. C'est la troisième énergie, on voit l'impératrice. Ce qui veut dire, c'est que la quatrième énergie, elle est donnée pour être un leader. Et justement, on parle toujours de la quatrième énergie comme d'un leader.
Mais la troisième énergie, elle est donnée pour être un bon père, pour être un bon père de la famille, un bon mari, et aussi une personne qui crée quelque chose. Ça parle surtout la création de la vie. Et là, si on passe vers la zone des finances, parce que des fois, voilà, on a la troisième énergie dans les finances. Et là, souvent les clients, ils se posent des questions, ils me disent « Oui, d'accord, c'est un homme, mais la troisième énergie dans les finances, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et là, justement, ici, on parle de la création. C'est le fait d'être peut-être un leader, d'avoir son business, de travailler dans quelque chose où on a notre entreprise, mais c'est un homme qui crée quelque chose. Il crée quelque chose de la manière artistique, par exemple, ou de la manière où il travaille, il crée quelque chose avec ses propres mains. Il travaille, imaginons, c'est une entreprise d'un créateur qui travaille avec le bois, imaginons. Donc, il crée un produit, il crée des produits en bois, des produits en bois pour justement les vendre par la suite. Donc, ce qu'il faut se dire aussi dans la zone, quand on a la troisième énergie dans la zone des finances chez les hommes, c'est que ça peut être bien sûr, encore une fois, dans le positif, si un homme ressent bien sa troisième énergie, ce qui va favoriser le flux financier dans son entreprise, c'est tout travail avec les femmes, ou tout travail dans le domaine féminin, ou tout travail aussi où justement on crée quelque chose, le travail de la création, où on rajoute un petit peu de l'artistisme, de quelque chose artistique dans son travail. Et souvent aussi on dit que c'est un travail qui est lié aussi, si vous voulez, avec le domaine qui aide les gens, qui crée quelque chose qui serve les gens en fait. Par exemple, c'est un homme qui crée des produits justement de ménage, imaginons. C'est aussi la troisième énergie, parce que c'est quelque chose, c'est les services. Ça parle des services pour les gens, pour la population. Donc voilà, c'est la troisième énergie je vous dis très court, hein, mais les points les plus importants de la troisième énergie chez les hommes dans la zone des finances, c'est ces points-là. Maintenant, nous allons passer vers la zone des relations privées. La zone qui est justement très intéressante pour beaucoup de gens qui se posent énormément de questions. Comment elles se manifestent dans les relations privées? Et là, ce qu'il faut se dire, c'est que si vous êtes un homme et si vous avez la troisième énergie dans la zone de vos relations privées et si vous la manifestez en positif, quelle femme vous allez attirer dans la vie? Vous allez attirer une femme belle, une vraie femme qui ressent bien ses qualités féminines, qui sait prendre soin d'elle-même, qui sait ce qu'elle veut, qui est responsable de ses enfants, de sa famille, qui aime bien les enfants, pour laquelle il est important d'avoir les enfants dans la vie parce que justement elle aime les enfants, elle veut avoir les enfants. C'est une femme qui veut bien créer une famille, qui veut bien s'occuper de sa famille, d'être une femme, j'ai pas envie de dire d'être une femme de ménage parce que c'est une bonne mère pour la famille, mais c'est aussi un bon leader dans son entreprise ou dans son travail parce que ces femmes-là, ils savent justement créer et gérer petit à petit pour élever quelque chose, vous voyez. Et ça peut parler pas seulement de la maison, de la famille, de ses enfants, mais ça peut parler aussi de son entreprise, de son travail, de son business, de ce qu'elle fait dans la vie. Donc, encore une fois, c'est une femme qui aime sa mère, qui accepte sa mère, qui respecte sa mère, qui a vécu une bonne séparation de sa mère, qui justement s'est détachée de sa mère, mais qui l'aime et qui respecte beaucoup. Et bien sûr, c'est une femme qui va avoir de bonnes relations avec lui, son mari, son partenaire. Donc, encore une fois, c'est si vous êtes un homme et si vous avez votre troisième énergie dans la zone des relations privées et si vous la manifestez en positif, vous allez attirer une femme
qui, encore une fois, manifeste ces énergies de la qui a ces manifestations positives de la troisième énergie. Donc, c'est une femme aussi, on voit souvent, d'après les analyses des matrices, que c'est une femme qui, soit elle est née le 3, soit elle est née au mois de mars, soit elle a la troisième énergie sur les positions fortes de la matrice. Donc, caractère, zone de la mission de vie, des fois aussi dans la zone de relations privées. Souvent, très souvent, dans les 90% de cas, on voit justement que c'est une femme, vous allez attirer une femme qui a aussi cette énergie dans sa matrice, dans les positions fortes de la matrice. Et bien sûr, je continue encore une fois, si vous ressentez bien votre énergie, troisième énergie en positif, dans votre zone des relations privées, vous aussi, vous allez vouloir avoir des enfants avec cette femme. Vous allez construire une vraie famille avec cette femme. Vous allez avoir de bonnes relations avec votre mère, avec la mère de la femme. C'est justement pour ça qu'on dit que c'est très important de manifester vos énergies dans le positif. Pourquoi on a cette méthode de la matrice d'énergie? C'est parce qu'elle nous aide à comprendre quelles énergies nous possédons dans telle ou telle zone de la matrice d'énergie. Et elle nous aide à nous expliquer, elle nous explique comment faire pour améliorer ce domaine de notre vie. Notamment, là, on parle de la zone des relations privées. Si vous avez des problèmes dans vos relations privées, si vous n'arrivez pas à trouver la femme, si vous avez de mauvaises relations avec votre femme, ou si il y a d'autres problèmes dans vos relations privées, la matrice et surtout les énergies de votre zone des relations privées dans la matrice, ils vont vous expliquer pourquoi vous avez tel ou tel problème. C'est ça ce qui est incroyable avec la matrice d'énergie, c'est qu'elle répond à toutes vos questions. Donc voilà, ça c'était si vous êtes un homme et si vous manifestez votre troisième énergie dans la zone des relations privées en positif. Là, on va passer vers le fait que si vous êtes un homme et si vous manifestez votre troisième énergie dans la zone des relations privées en négatif, quel problème justement là vous pouvez avoir? Quelle femme vous êtes censé de rencontrer dans la vie? Quelle femme vous allez attirer automatiquement dans la vie? Donc là, c'est une femme justement qui ne prend pas soin d'elle-même. C'est une femme qui n'aime pas elle-même, qui n'arrive pas à ressentir justement son corps, ses énergies féminines, qui n'aime pas prendre soin d'elle-même en tant qu'une femme, qui n'aime pas se faire maquiller, coiffer, s'habiller de la manière jolie, on va dire. Qui, justement, je parle pas ici des femmes, pas du tout, des femmes qui font trop en fait. Parce que les femmes qui font trop, ce sont les femmes qui manifestent les énergies en négatif. Mais c'est une femme justement qui est naturellement belle parce qu'elle sait ressentir ses énergies, elle sait prendre soin d'elle-même. Vous voyez? Donc, vous allez... Si vous manifestez la troisième énergie en négatif dans vos relations privées, vous allez attirer une femme qui manifeste cette énergie en négatif aussi. Donc c'est une femme qui prépare pas à manger, qui prend pas soin de sa maison, qui prend pas soin de ses enfants parce que pour elle c'est pas assez important, ou elle aime pas ça, ou elle essaie justement de trouver toujours quelqu'un qui s'occupe de ses enfants parce que elle n'arrive pas à trouver le temps, elle se dépêche tout le temps, elle court tout le temps, elle a toujours un stress. Elle est toujours en stress et justement, elle est toujours fatiguée. C'est une femme qui est fatiguée, elle trouve jamais le temps pour sa famille, pour son mari, pour ses enfants, pour son travail non plus. Donc, c'est une femme aussi, vous voyez, qui est jamais contente, si son mari il fait quelque chose qui va pas, ça la convient jamais. Elle est toujours hystérique, elle fait toujours des crises à la maison. Elle s'occupe toujours, elle pense toujours, elle est toujours stressée. Elle se dit qu'est-ce qu'on va manger demain, comment on va nourrir notre famille, comment faire si. Elle stresse toujours, elle fait pas confiance à ce monde. Et justement, elle a toujours peur. Elle vit toujours dans cette énergie de peur, parce que encore une fois. C'est dans le cas si vous êtes un homme et si vous manifestez votre troisième énergie dans le négatif. Ça veut dire que c'est vous qui ne faites pas confiance à ce monde. C'est vous
qui, qui vivait toujours dans la peur et dans le stress. Et bien sûr, dans cette vie, vous ne pouvez pas attirer une femme différente. Vous ne pouvez pas attirer une femme justement qui fait confiance à ce monde, qui est tranquille, qui est calme, qui arrive à s'occuper de tout. Vous n'arrivez pas parce que par un effet d'un miroir, je parle toujours de ce miroir, on rencontre les gens dans la vie qui nous montrent qu'est-ce qui ne va pas chez nous en fait. Et si vous êtes un homme avec cette énergie-là, vous allez attirer une femme comme ça. Donc voilà, c'est une femme qui peut tyranniser aussi ses enfants, son mari, qui n'est jamais contente parce qu'elle vit dans le peur, elle vit dans le stress, et elle fait pas confiance à ce univers-là. Donc, ou aussi une autre médaille, un revers de la médaille, j'ai envie de dire, parce qu'au début on a parlé d'une femme qui ne sait pas prendre soin d'elle-même. Un autre côté, c'est une femme qui en fait trop. Qui veut toujours changer son apparence, qui en fait trop, qui pense toujours à comment elle est, qu'est-ce qu'elle se représente de la manière, si on parle de l'apparence dans la société, qui veut toujours changer son apparence, agrandir les lèvres, avoir des cils, d'être différente. Elle ne veut pas être elle-même. Et encore une fois, pourquoi c'est? Parce que vous manifestez la troisième énergie en négatif. C'est vous qui créez justement le fait que vous attirez une femme comme ça. Nous avons une tendance dans la vie de se dire c'est la faute des autres. C'est parce que lui, il est comme ça. C'est à cause de lui parce qu'il est comme ça. Mais la matrice, justement, elle nous apprend de la manière que tout ce qui se passe dans votre vie, c'est vous qui créez. C'est vous êtes le créateur de votre vie. Vous attirez les gens que vous méritez. Si vous n'arrivez pas à manifester quelque chose bien, vous attirez aussi les gens comme ça. Et ces gens-là, ce sont vos guideurs. Ce sont les gens qui sont venus dans votre vie pour vous expliquer en fait qu'est-ce qui ne va pas chez toi. C'est ça que je trouve qui est incroyable dans la matrice d'énergie, c'est qu'elle nous apprend à améliorer notre vie en travaillant sur nous-mêmes et pas sur les autres gens. Parce que les autres gens, ce sont les gens qui sont là pour vous aider à vous mettre, à retrouver un bon chemin, un chemin correct dans votre vie. Donc voilà, ce sont des manifestations de la troisième énergie en négatif. Donc vous allez attirer une femme qui n'aime pas les enfants, qui n'aime pas prendre soin d'elle-même, ou qui s'occupe en trop de son apparence. Mais c'est surtout une femme qui ne veut pas construire une famille, qui ne veut pas s'occuper de sa maison, qui n'aime pas les enfants, les animaux, tout ce monde qui est autour d'elle, elle n'aime pas ça, parce qu'elle a peur en fait de ce monde. Elle a peur, elle n'a pas confiance à cet univers-là. Et donc, si vous êtes un homme avec la troisième énergie dans votre matrice, et si vous la manifestez en négatif, quelles sont les tâches karmiques? Quelles sont justement sur quoi il faut travailler dans la vie pour commencer à manifester votre troisième énergie en positif? Et là, il faut se dire que justement, bien sûr, comme j'ai déjà dit, ce sont des relations avec votre mère. Le fait de se séparer de votre mère, d'avoir vivre ce détachement, mais en restant toujours la personne qui accepte, qui respecte et qui aime sa mère, c'est ça qui est très important pour la troisième énergie. Si vous êtes un homme et que vous avez de mauvaises relations avec votre mère, vous allez forcément manifester votre énergie en négatif. Vous allez attirer ces femmes qui manifestent cette troisième énergie en négatif. Vous allez avoir ces points justement négatifs dans vos relations et vous allez toujours se poser la question: pourquoi on n'arrive pas à avoir des enfants? Pourquoi je n'arrive pas à attirer une femme justement bien? Pourquoi on n'arrive pas à construire notre famille, prendre soin de notre famille, d'avoir ce ménage dans la maison qui est bien, qui est agréable? Vous allez avoir justement ce problème-là. Mais tout ça commence par les relations avec votre mère. Parce que la troisième énergie, c'est la mère en fait. C'est quelqu'un qui vous a élevé. C'est quelqu'un qui vous a donné la vie.
Et si là, déjà dès le départ, parce que c'est vraiment le début de la troisième énergie, c'est là dès le départ nous avons un problème, ça veut dire que c'est là où il faut commencer tout le travail en fait. Donc la deuxième tâche de laquelle j'aimerais bien parler, c'est ne pas cacher votre nature féminine. Et comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises dans cette vidéo, c'est que si vous manifestez cette troisième énergie, si vous avez ces qualités féminines, c'est un grand atout pour vous et pour les femmes qui vous entourent. Parce que c'est pas souvent dans ce monde où on peut rencontrer un homme qui peut percevoir et ressentir tellement bien la nature féminine. Et justement, si vous allez cacher votre nature, si vous allez cacher ces qualités féminines et ne pas les montrer, ne pas dévoiler votre nature douce, votre nature tendre, vous voyez, je parle de deux choses différentes. C'est pas un homme qui est un homme-femme, entre guillemets. C'est un homme qui arrive à être doux en restant un vrai homme. Et justement, cette tâche karmique d'un homme avec la troisième énergie, c'est de manifester ses qualités féminines pour justement entourer et communiquer avec les femmes de la manière positive. Parce que, encore une fois, c'est un grand, immense potentiel. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui arrivent à faire ça. Encore une autre tâche, c'est d'avoir un hobby ou un travail d'un créateur, d'un quelqu'un qui arrive à avoir des côtés artistiques dans la vie, côté d'un artiste, d'une personne qui arrive à créer quelque chose. Parce que la troisième énergie, si vous voulez, elle a toujours envie de créer quelque chose, de percevoir, même la tâche, j'ai envie de dire pas la tâche, mais si vous avez la troisième énergie par exemple dans la zone de vos relations privées, les relations vous sont données pour la procréation, pour créer les enfants. Parce que la troisième énergie, c'est la création. C'est quand on crée quelque chose. Et encore une fois, là, si on parle du travail ou d'un hobby, c'est justement de trouver quelque chose qui vous aide à créer quelque chose pour cette... c'est une tautologie, mais je me répète, c'est de créer quelque chose pour cette société, pour ce monde. Ça va vous aider justement à manifester la troisième énergie en positif. Donc, bien sûr, la troisième énergie, elle a toujours les idées de vouloir créer quelque chose, de faire quelque chose. Aussi, très souvent, la troisième énergie, si elle est dans ça dépend aussi des autres énergies qui se trouvent à côté, mais dans la zone des finances, troisième énergie, c'est souvent de très bons chefs de cuisine. Énormément de chefs de cuisine en France qui sont connus, qu'on voit justement dans les téléréalités de la cuisine, qui cuisinent très bien, les pâtissiers, ils ont la troisième énergie dans la zone des finances. Justement, j'ai analysé, là aussi ils ont d'autres, mais c'est vraiment un programme, ils ont 3 énergies dont il y a une qui est troisième, mais dans les finances justement de très bons chefs de cuisine, des pâtissiers. Parce que justement, encore une fois, cette énergie de créateur, de créer quelque chose. Vous voyez, c'est un créateur, un chef pâtissier ou un chef qui travaille dans la cuisine. C'est un très bon exemple que je me suis souvenue. Donc, et encore une autre tâche qui est très importante, c'est apprendre à communiquer avec la femme. Parce que vous en avez déjà ce potentiel en vous-même. Si vous êtes un homme et si vous manifestez votre troisième énergie en positif, vous avez déjà ce potentiel et vous le ressentez. Vous ressentez que vous arrivez justement à communiquer tellement bien avec des femmes que les femmes, c'est pas qu'ils sont attirés, c'est que elles ressentent que lui, il sait quoi me dire, il sait me conseiller, il fait des remarques qui me font du bien, qu'il m'aide dans la vie. Et justement, c'est une des tâches de la troisième énergie, c'est d'apprendre à communiquer avec les femmes. Voilà. Donc, aujourd'hui, cette petite vidéo pour parler de la troisième énergie chez les hommes. Dans la prochaine vidéo, je vais parler de la troisième énergie chez les femmes parce que c'est vrai que là, on a encore plus de choses à dire. Mais il y a pas mal de gens qui m'ont déjà demandé
comment un homme peut manifester la troisième énergie, parce qu'encore une fois, c'est une impératrice, mais on ne parle pas d'une femme ici, on parle d'un homme justement, avec des atouts impressionnants, avec des qualités très fortes, des qualités féminines qui sont très fortes et qui justement, pourquoi on dit les atouts? Parce que ça aide cet homme à se manifester dans la vie et de bien comprendre sa femme, à bien ressentir sa femme, à savoir qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'il ne veut pas, comment elle se sent, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour l'aider. Et encore une fois, d'après mon expérience, c'est un très très grand atout. Voilà, merci pour tous vos commentaires, pour vos j'aime, ça me fait très plaisir. Je fais de tout mon mieux pour vous donner de plus en plus d'informations parce que je vois que vous êtes très intéressés et que vous avez beaucoup de questions. Je vais continuer, mais encore une fois, merci pour votre soutien. N'hésitez pas à mettre j'aime et de laisser un petit commentaire si vous en avez envie. Et à tout bientôt!